Chers compatriotes congolais, congolaises, la situation actuelle à l'est du pays est vraiment une épine dans le dos de chacun de nous. Et nous savons que avec Dieu nous vaincrons. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il nous faut? On doit appeler la population au calme et à la vigilance. L'ennemi nous entoure. Nous savons que c'est une stratégie qu'ils ont planifiée depuis un temps. Et maintenant, ils sont à Goma. Qu'est-ce que vous faites? Soyez tout simplement vigilants. Rassurez-vous que vous avez des nouvelles de vos familles, et de vos amis, et des voisins, là où c'est possible. Mais surtout, les vulnérables comme les femmes enceintes, les enfants abandonnés, les personnes vivant avec handicap, les vieillards. Soyez à leur côté tant que c'est possible. Et, mais aussi ne vous associez pas à l'ennemi. C'est important. Vous pouvez les écouter, mais ne vous associez pas aux ennemis. Ne leur laissez pas vous conduire dans une voie où vous trahissez votre propre patrie, vous trahissez vos frères et sœurs qui sont au combat. Nous sommes tous appelés de soutenir moralement, mentalement, physiquement, matériellement nos FARDC. Si vous trouvez un militaire FARDC affamé, donnez-lui à manger, donnez-lui de l'eau à boire là où c'est possible. Ne vous laissez pas utiliser par les ennemis du pays, les ennemis de la patrie. Ainsi je lance un appel du fond de cœur auprès des autorités du pays, en commençant par le président de la République. Monsieur le président de la République, Excellence, le pays ou l'est du pays s'en va. Mais il n'est pas tard. Notre gouvernement est appelé à appuyer nos FARDC au front. Nous savons que vous le faites, mais ne faut-il pas doubler ou multiplier les efforts ou multiplier ce que vous faites déjà? Nous avons des ex-phases qui sont des vrais guerriers et qui terrifient les Rwandais. N'est-il pas possible de renforcer nos militaires par ces ex-phases, ces officiers ex-phases, pour qu'ils viennent en renfort à nos FARDC qui sont à Goma et aux alentours pour le moment? Qu'est-ce qui nous manque? Je ne pense pas que ce soit le nombre de militaires qui nous manque. Déployer au moins le double de ceux qui sont francs, des vrais patriotes, des militaires aguerris, mais surtout disponibiliser des moyens conséquents pour leur faciliter. Nous assistons à des situations plus ou moins déplorables pour le moment. Nos militaires y sont abandonnés et en les regardant, vous trouvez qu'ils sont épuisés, peut-être par manque de munitions. Ils n'ont pas de la ration aussi. Tout cela, ça appelle à la conscience des uns des autres qui sont impliqués. Et vous, Monsieur le Président de la République, vous êtes le premier concerné. Nous vous demandons de protéger ces hommes en uniforme. Et la vraie protection, c'est en leur assurant tout ce qu'ils ont besoin au front. Les Wazalendo, on peut en avoir même plus parce que les jeunes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués avec la guerre. Et la jeunesse veut en découdre avec la politique de Paul Kagame au Congo. Monsieur le Président, la voie de la négociation avec Paul Kagame n'aboutira absolument à rien et ça sera
en faveur de Paul Kagame. Engageons-nous sur le front, sur le champ de bataille. Nous sommes un peuple grand, un peuple puissant et un peuple guerrier. Ce qui nous manque, c'est l'organisation et les moyens conséquents en logistique et en stratégie de terrain. Mais nous avons des hommes qui sont capables de bien planifier des attaques farouches contre le Rwanda à l'intérieur du Congo comme sur le sol rwandais. Cela est possible. Si les Rwandais ont l'audacité de traverser la frontière, venir nous attaquer chez nous, nous pouvons avoir la même audacité. Monsieur le Président de la République, main sur le cœur, cette guerre appelle à l'union, appelle à l'unité. Nous aurons le temps de parler politique, mais il est temps de faire la guerre, Monsieur le Président de la République. À mes frères et sœurs, vous qui manifestez à travers le pays, faites-les, mais d'une manière civilisée. Ne détruisez pas les biens d'autrui. Ne causez pas de pertes de vies humaines. Nous avons déjà perdu beaucoup en termes de vies humaines. Nous avons déjà perdu beaucoup en termes d'économie. Le Rwanda nous a saigné complètement depuis des années. Préservons ce que nous avons. Nous avons besoin des opérateurs économiques qui sont chez nous, locaux ou étrangers. Ne leur causons pas le tort parce que ça ne va rien changer sur le champ de bataille. Nous pouvons manifester notre colère, nous pouvons manifester notre désaccord, mais d'une manière civilisée. Ne détruisons pas nos infrastructures. Si nous trouvons l'opportunité, nous pouvons le faire au Rwanda. Parce que nous voulons au moins imputer le même sort au Rwanda. Et ainsi, je lance un appel fort et vibrant à tout le monde d'être vigilant. Mais à la fin, Monsieur le Président, nous voulons nous engager sur le champ de bataille avec le Rwanda. Que ça nous prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous savons tout simplement que la fin sera une fin glorieuse pour nous. La victoire sera congolaise. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Les multinationales, la communauté internationale qui a fermé les yeux pendant longtemps, ne peut plus nous dicter quoi faire à cette ère-ci. Maintenant, c'est notre ère, c'est notre temps de décider de notre sort. C'est la patrie ou la mort. Je vous remercie.